Bonjour et bienvenue à ce nouveau module du CCAFU Online consacré aujourd'hui au cancer de la prostate et à la prise en charge des patients N+. Merci au sous-comité, à François Rosé et ses intervenants, Christophe Vessen, Guillaume Ploussard et Christophe Hennequin. 4 situations ont été distinguées. Les patients à haut risque et pour lesquels se pose la question de leur statut ganglionnaire, les patients PN+, donc ceux pour lesquels il y a une découverte histologique de ganglions positifs, les patients CN+, et enfin les récidives ganglionnaires après traitement local. D'abord chez les patients à haut risque ou à très haut risque, quelle que soit la classification utilisée, qu'il s'agisse de celle de D'Amico, du NCCN ou de l'EAU ou d'autres, se pose la question du statut ganglionnaire. À cet égard, la prostatectomie radicale associée à un curage ganglionnaire a l'intérêt d'être un traitement alternatif à l'association hormonoradiothérapie, avec en plus l'intérêt de l'exérèse des chaînes ganglionnaires en termes diagnostiques et peut-être en termes pronostiques, même si les études rétrospectives le montrant restent d'un faible niveau de preuve et avec des études discordantes. Il faut considérer qu'il n'y a pas d'effet thérapeutique prouvé. Dans cette situation, le curage ganglionnaire doit être étendu à toutes les chaînes situées entre les artères iliaques externes et les artères iliaques internes jusqu'au croisement urétéral, c'est-à-dire la bifurcation iliaque. En cas de curage positif, donc dans la situation de patients PN+, la présence de ganglions positifs doit être corrélée à la densité ganglionnaire, c'est-à-dire au nombre de ganglions positifs sur le nombre de ganglions prélevés. Cette situation, en fonction du nombre de ganglions atteints, impacte la survie et donc probablement la prise en charge. Face à cette situation, nous avons tendance à proposer une hormonothérapie. Pourtant, elle a un rôle discordant dans la littérature. Certes, dans l'étude de Messing, publiée en 2006, l'hormonothérapie immédiate a un rôle positif sur la survie versus une hormonothérapie différée au moment de la progression. Dans l'étude de Wang, publiée à partir de données de la base CIR, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre une hormonothérapie adjuvante versus une simple surveillance. L'étude AFUGE-ETUC20 est essentielle pour répondre à cette question d'une hormonothérapie adjuvante chez les patients opérés d'une prostatectomie radicale à haut risque de progression en randomisant un bras hormonothérapie et un bras surveillance. Qu'en est-il de la radiothérapie adjuvante dans cette situation des patients PN+. Il ne semble pas qu'il y ait un bénéfice clinique à irradier tous les patients N+, après chirurgie et traités par hormonothérapie. En revanche, il existe vraisemblablement des sous-groupes qui restent à définir, et notamment ceux qui ont un faible volume ganglionnaire. Des études prospectives sont en cours et permettront vraisemblablement de préciser quels sont les patients devant être irradiés. Concernant maintenant les patients CN+, c'est-à-dire ayant une atteinte ganglionnaire clinique, le message essentiel est qu'il faut envisager un traitement local, que ce soit une radiothérapie ou une chirurgie. Il n'y a pas de recommandation pour savoir quel traitement proposer, mais ces patients doivent être discutés au cas par cas en RCP. Si un curage est décidé, il doit être élargi, étendu, comme décrit précédemment, chez les patients à haut risque. Si une radiothérapie est décidée, elle doit être adaptée avec des boosts. Les bénéfices ont été montrés sur des databases rétrospectives avec des associations radiothérapie-hormonothérapie versus hormonothérapie seule. L'étude Stampede l'a confirmé de manière prospective. Même s'il n'est pas recommandé, le PET scan à la choline est certainement utile dans cette indication pour confirmer la nature isolée de l'atteinte ganglionnaire. L'indication d'une chimiothérapie n'est actuellement pas standardisée. Enfin, dernière situation clinique, celle d'une rechute biologique avec récidive ganglionnaire isolée après traitement local, soit chirurgie, soit radiothérapie. C'est une réalité clinique, une situation qui existe dans 15 à 20% des cas. Dans cette situation, le PET scan à la choline est l'examen de référence en attendant le PET scan au PSMA. Elle peut être associée à une IRM, mais actuellement, il n'y a pas de preuve de l'intérêt à une hormonothérapie immédiate, comme finalement on le faisait encore récemment de façon quasiment systématique. En cas de récidive ganglionnaire isolée, et après s'en être assuré, là encore, un traitement local doit être proposé, soit par irradiation, soit par curage chirurgical bilatéral étendu en fonction du traitement initial
et pour retarder la mise en place d'une hormonothérapie ou d'une chimiothérapie. Il nous semble essentiel d'inclure tous nos patients dans des études prospectives, les études Oligopelvis et notamment Oligopelvis 2, qui est un essai randomisé dont l'objectif est de retarder la reprise de l'hormonothérapie. Les inclusions sont réservées aux patients ayant une rechute ganglionnaire isolée sur un TEP scan, choline ou OPSMA, avec un bras contrôle, traitement hormonal intermittent 6 mois, puis reprise 6 PSA supérieur à 4, et un bras expérimental, traitement hormonal intermittent, plus radiothérapie ganglionnaire. Une autre étude de phase 2 du CCFU est en cours de soumission à un PHRC et se propose d'étudier le curage du rattrapage. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau module du CCFU Online. Merci au sous-comité prostate et aux intervenants. Merci également au laboratoire Janssen qui soutient cet enseignement. Prochain rendez-vous le 15 juin pour le prochain CCFU Online consacré au sous-comité Vessie. Merci, à bientôt.